Mais y a pas de chemin ici ou quoi? Ça les aurait pas tués de mettre un peu de béton, n'importe quoi. Y a quelqu'un? Mais y a personne dans cette cambrousse ou quoi? À l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous aider? Excusez-moi, je suis désolée, je savais plus où j'étais et je vous avais même pas reconnu. Merci, ne vous dérangez pas, je vais m'en sortir. Enfin, je crois. Comme vous voulez. Oh, ma cheville! Excusez-moi! Excusez-moi, je crois que je me suis foulé la cheville. Vous pouvez m'aider? Vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît? Attention, mes chaussures viennent d'Allemagne. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Non, non, je pensais pas à ça. Arrêtez, arrêtez. Reposez-moi, reposez-moi. Allez. Vite, allez. Comme vous voulez. Oh, désolé, pardon. Je crois que j'ai perdu mes chaussures. Pardon. J'ai mal à la cheville. Écoutez, si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Sinon, je m'en vais. Je vais pas y arriver toute seule. Vous pouvez m'aider? S'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Doucement. Allez-y doucement, ok? S'il vous plaît. Ah oui, mais oui. Ça vous a plu? Oui, bien sûr. Oui, je trouve aussi que c'était une très bonne présentation. On l'a bien préparée. Oui, bien sûr, idée de génie. Nous sommes une agence renommée. Vous pouvez nous chercher sur Internet. Ah, vous nous connaissez alors? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, JJ? T'as perdu la tête? C'était un client, c'est ça? Mais franchement, à qui est-ce que tu parlais, hein? Est-ce qu'il y avait quelqu'un au bout du fil seulement? Qui est-ce que t'as appelé, hein? Dis-moi. Le téléphone n'était même pas branché. Il n'est pas branché. Eh bien, branchons-le alors, Mouzaffer. Ah, vas-y. Sinon, je peux pas parler au client. Mais t'as même pas de client, enfin. Même si on le branche, avec qui tu veux parler? Tu veux parler avec ta grand-mère? Je suis toute seule. Je suis toute seule. Oh, Deren. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est foulée la cheville. Oui, j'ai Merci mal. beaucoup, Boulout. De rien. Attends, Arrête, Ne la attention. pose pas sur le tapis, voyons. Pas sur le tapis, pas sur le Attention. tapis. Pose-la à côté. Mais tu mets la boue partout, là. Tu mets de la boue partout. Partout sur les mains. Lâchez-moi, Ah, c'est pas vrai. Pose-la. Mais qu'est-ce qui te prend comme ça? Attention, Personne ne m'a demandé comment j'allais. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Dieu merci, je suis encore en vie. Je me suis juste tordu la cheville, mais ça aurait pu être bien pire. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand on crée une agence au milieu de la forêt. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Les clients ne pourront jamais venir ici. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Un client est venu et il nous a pas trouvé, c'est vrai. Mais je vais aller le chercher, je vais le retrouver. Je jure que j'en suis au point où je donnerai ma Calme-toi. vie pour le client en ce moment. Calme-toi, Où est le Mouzaffer. client? Il est où? Calme-toi. Non, Calme-toi. Calme-toi. Ah, c'est pas vrai, ça recommence, c'est reparti. Vous êtes tous devenus fous ici. Deren, en fait, on a un gros problème. Khan est parti. Khan est parti, c'est vrai? Bah ouais. Il est parti. Khan est parti. On est fichu, je vous dis, on est C'est fichu. vite. Maintenant, Khan est parti. On n'a plus aucun client. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il reviendra. C'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Non, non. Oui, il reviendra. Je comprends rien du tout. Mais marche pas sur le tapis. Attention, Deren. Attends, je crois qu'Aziz n'a pas compris la situation. Aziz! L'agence est foutue! Guérin nous a dit que les clients ne pourront pas venir. Elle demande ce qu'on va faire. On est dans une mauvaise passe. On risque bientôt de faire faillite. C'est Guérin qui l'a dit. Voilà, je vous prie de m'excuser. J'étais arrivé au moment le plus palpitant de mon livre. Mais continuez comme ça, vous êtes super. C'est très bien, tout marche très bien. Continuez, continuez comme ça. Je vais sortir prendre un peu d'air. Mais pourquoi il y a de la boue partout? Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, voyons, mais qu'est-ce qui te prend, Deren? Mouzaffer, aide-moi à l'emmener dehors, c'est plus possible. T'as raison, ça va, il y a de la boue partout. Allez, doucement, on y va. Allez, J'ai viens. mal à la cheville, moi. Non, mais je sais pas quoi faire d'elle. Bon, allez, ça devrait aller comme ça. Allez, viens là, Je Guérin. suis complètement fichu. Regardez mon maquillage. Je vais la mettre dans la baignoire. Son maquillage. Ouais, vas-y, bonne idée. Khan? Mon chéri? Tu ne voulais pas partir? Oui, je voulais partir, papa.
J'allais partir, mais j'ai eu une panne de moteur. Je vais appeler Ayretin pour le prévenir. Il enverra tout de suite quelqu'un. Oui, je les ai déjà appelés. Ils ont amené le bateau à la marina. Ils ont trouvé la panne. Apparemment, la réparation va prendre du temps. Ils doivent commander les pièces. Oui, je sais bien. Mais je suis content que tu restes un peu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux pas venir? Non, je vais pas rester ici, papa. Je ne veux déranger personne. Je serai de trop ici. Mais si, reste. Pourquoi aller ailleurs? Reste avec moi. Tu commençais déjà à me manquer. On va pouvoir passer un peu de temps ensemble. En venant, j'ai repéré une petite cabane. Elle est en mauvais état, mais je peux la réparer. Si Sanem est d'accord pour que je m'y installe, je ramènerai mes affaires. Qu'est-ce que tu en penses? Faisons comme ça. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Ygit, vous auriez dû me dire que vous veniez, je serais venu vous aider. Ça va, Sanem, arrêtez de me materner, je vais me débrouiller. Je peux porter des dossiers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les articles et toutes les critiques qui ont été publiés jusqu'à présent sur votre livre et sur vous. En fait, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ah, c'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Ah. Tenez, Aziz, il faut que je vous présente Ygit. C'est le propriétaire de ma maison d'édition. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Au fait, Ygit est le frère de Pollen, papa. Je croyais que vous vouliez repartir. En fait, le bateau de Je vais rester encore un peu. Très bien, je suis là, moi aussi. Ce qui veut dire qu'on se recroisera. Sanem, j'avais une surprise pour vous. Vous avez été choisi pour être l'auteur de l'année. Attendez, c'est vrai? Oh, quelle bonne nouvelle, Ygit. Merci, je suis vraiment contente. Félicitations, Sanem. Merci, Aziz. Ah, bravo, c'est mérité. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Quel honneur. Vous êtes l'auteur de l'année. Félicitations. Tu as vraiment mérité ce prix. Merci, c'est gentil. Allez, on rentre à l'intérieur. On a beaucoup de choses à faire et peu de temps pour les réaliser, donc il vaut mieux qu'on s'y mette. D'accord, je vais apporter sa commande de crème à Boulout. Allez-y sans moi, je vous rejoins tout de suite. Je dois vous laisser. Est-ce que t'as lu le livre de Sanem? Je viens de le commencer. Je le lis avec beaucoup d'intérêt. C'est bien. Je reviens tout à l'heure, d'accord, papa? Parfait. Merci pour ce bon petit déjeuner, Mefkibé. C'est absolument délicieux. Merci, avec plaisir. Leïla! Allez, ma chérie, Émir t'attend. J'arrive, maman. Ah non, ça va, pas de problème. Tiens, Émir, reprends du thé. Ah, attends. Mets-en un pour Leïla. Allez, vas-y, serre-la. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait depuis ce matin? Qu'est-ce qui le rend si heureux? J'en sais rien, moi, il ne décroche pas de son téléphone, il ne nous regarde même pas. Voilà, tenez, Mefkibé. Émir, pourquoi tu poses ton téléphone à l'envers? Tu sais que tu risques de rayer ton écran. Mais non, j'ai un film protecteur. Et j'ai une très grosse journée aujourd'hui. Je reçois plein de mails et j'ai plein de comptes rendus de réunions à lire. C'est pour ça que je garde mon téléphone à portée de main. Ah, un autre mail vient d'arriver, apparemment. Oui, c'est un mail très important. Alors... Émir, c'est bon, je suis prête. Allez, on peut y aller. Je suis prête. D'accord. On peut y aller maintenant. Bonne journée à ce soir. À ce soir, bonne journée. Oui, c'est ça. Bonne Bonne journée, journée, Leïla. ma chérie, allez. Aussi sûr que je m'appelle Mefkibé, il y a quelque chose de louche. Oh là là, Mefkibé, mais pourquoi t'imagines tout de suite le pire? Ne te mets pas dans cet état, ne crie pas tout de suite au scandale, quand même. Mais c'est bizarre, non? Tous ces messages, ce petit sourire. Mon Dieu, mais je n'en sais rien, moi. Est-ce que j'envoie des messages toute la journée? J'ai même pas de téléphone, tu sais bien. Oh là là. Je vais à l'épicerie. Allez, je te laisse. Bonne Merci journée. à ce soir. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît vraiment pas. Vraiment pas.
J'ai repéré une petite cabane en venant ici. Est-ce que tu sais à qui elle est? Elle est à Miriban. Est-ce que tu penses que Miriban serait d'accord que j'installe mes affaires dedans et que j'y reste? Le temps que mon bateau soit réparé, et si ça ne te dérange pas, bien sûr. Non. Non, enfin, t'es sûr que tu t'y sentiras bien? Tu te souviens, notre ancienne cabane? Enfin, mon chalet. Il était plus ou moins dans ce style-là, tu sais. Ça ira très bien pour moi, ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. C'est mon père qui insiste. Il veut que je sois près de lui, il veut pas que je m'en aille en ville. Ouais, c'est normal, et il ne t'a pas vu depuis longtemps, tu lui as manqué. Attends, je vais t'aider. Ça va prendre longtemps la réparation de ton bateau? Si tu veux savoir quand est-ce que je vais partir, ça ne va pas durer trop longtemps. Je t'ai entendu parler avec Igit. Et je croyais que t'allais partir à New York pendant 6 mois. T'as mal compris, c'est pas du tout le cas. C'est pas facile de partir en laissant derrière moi tout ce qui me tient à cœur. Maintenant que le soleil brille, on sent la chaleur qui vient des pierres. Hein. Can? Oh, j'en reviens pas, t'es pas parti? Oh, je suis trop contente. Viens dans mes bras. Can, tu es revenu. Tu ne m'as pas abandonné. Sois le bienvenu. Ça alors, quelle surprise, vous avez vu ça? Can est là. Et si Can a réussi à venir jusqu'ici malgré la boue, ça veut dire que les clients de notre agence peuvent venir aussi. Exact. Mon bateau est en panne, je vais partir après. Ok, allez, on n'est pas là pour admirer vos beaux muscles, hein, mon cher Can. On doit s'activer, on doit aller au marché, on a du travail. Allez, mes affaires, tout est prêt? Oui, tout est prêt. C'est bon, on est prêt. Je vais vous aider. C'est bon, je m'en occupe. Je vous connais de quelque part. Ah, c'est l'épouvantail. C'est vous, Can? Qu'est-ce qu'il fait? JJ, Oui? si vous passez devant un magasin de bricolage, tu pourras prendre ça, c'est pour la cabane. Bien sûr, Can, je vais m'en occuper. Je regarde tout de suite. Tu peux me faire confiance, je m'en occupe, c'est bon. Attends, je viens avec toi, Can, je t'accompagne. C'est pas nécessaire, je suis occupé. Je crois bien que votre tenue n'est pas vraiment appropriée pour le marché. Toi, qu'est-ce qui va pas avec ma tenue? J'ai un style chic et décontracté. C'est parfait pour le marché. En plus, j'aime pas les vêtements de sport. Allez-y, je vous rejoins après. Allez, dépêche-toi! T'as pas compris pourquoi tu cries? Je vais venir en courant. Quoi? Allez-y, partez devant, on vous rejoint. D'accord. Ça marche. Merci, Sonia. Très bien. Venez en courant toutes les deux. hein. Oui, je vais venir en courant, JJ. Allez. Il est revenu? Il n'est pas revenu pour moi, et il va repartir. Qu'il soit là ou pas, je m'en fiche maintenant. Attends, t'as besoin d'une séance de thérapie. Tu veux qu'on fasse une séance? Allez, ça te fera du bien. Viens, on va faire une séance. Allô, maman. Ah, ça y est, tu t'es enfin souvenu que tu avais une mère. Comment je pourrais t'oublier, maman? J'arrive, je vais venir te voir. Est-ce que tu as demandé à ton père? Tu sais bien qu'il m'empêche de te voir. Je n'ai pas besoin de permission. Emir est occupé par son travail. Je viendrai te voir cet après-midi. D'accord, à tout à l'heure. J'ai pas envie. Allez, on y va. On y va. On va faire cette thérapie. La thérapie des épouvantails. C'est important. Tu vas pouvoir dire à l'épouvantail tout ce que tu n'arrives pas à exprimer. Allez. Non. Non, non, je suis pas prête à ça. Je veux pas le voir. T'as bien vu? T'as bien vu? Il m'a oublié. Alors moi aussi, il faut que je l'oublie. Alors dis-le lui franchement. Dis-lui que tu ne veux plus de lui. Dis-lui, ça suffit maintenant. Allez. Mais non, je peux pas lui dire ça. Il arrête pas de dire que je lui ai dit de partir, mais je lui ai jamais dit ça. Tu sais, une partie de moi veut se disputer avec lui et lui dire de partir, alors que une autre partie a envie qu'il reste.
Sanem, laisse-moi te demander quelque chose. Une fois, tu m'as dit que vous ne pouviez plus jamais être ensemble. Mais est-ce que tu en es sûre? Ouais. Il n'y a rien dont je sois aussi sûre. J'ai beaucoup trop souffert à cause de lui. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de notre rupture. Viens dans mes bras, viens. Ça y est, c'est fini maintenant. C'est derrière toi, d'accord? C'est le passé, tout ça. Tu es très forte. Tu sais ce que tu vas faire? Attends. Mange ces feuilles de menthe. Mais ça va m'aider. Ça va te faire du bien. Voilà, c'est bien. Maintenant, tu vas vraiment pouvoir construire un mur entre Khan et toi. Comment ça? En réalité, c'est ce qu'on appelle prendre ses distances. Alors, adresse-toi à lui comme si c'était un vieil ami. Je sais pas, comporte-toi avec lui comme si c'était juste un invité pour quelques jours. Dis-toi que Khan, c'est juste quelqu'un de normal. Comporte-toi avec lui comme tout le monde, comme ceux qui pensent qu'il est normal. D'accord? Denise, ça c'est pas de la menthe. J'en savais rien. Je vais essayer un truc. Je vais faire comme si c'était un vieil ami, un mec du lycée que j'avais pas vu depuis des années et que j'étais pas sûre de reconnaître en le voyant. Regarde ce que je vais faire. Je vais un peu plisser les yeux. Mais qui c'est celui-là? Je me souviens pas. Je vois pas. Qu'est-ce que t'en penses? J'avais l'air crédible? T'avais l'air crédible. Tu peux le faire. Tu réussis tout ce que tu fais. Je sais que je peux te faire confiance. Tu peux tout faire. Tu m'as redonné espoir. T'es une super psychologue. Ah ouais, tu trouves? Quelle bonne nouvelle. Et au fait, ça c'est de la menthe. Regarde. Tiens. Allez, j'y vais. Iggy doit être en train de m'attendre. Ok. On a plein de choses à faire. Et moi, faut que j'aille au marché. Cette phrase sonne bien, non? Oui, c'est vraiment Ça va bien. comme ça? Super. Rajoutez ça aussi, cette phrase, elle sonne super bien. D'accord. Super. Excusez-moi, désolé de vous déranger, j'ai oublié mes médicaments dans la cuisine. D'accord. Alors, comment ça va? Ça avance? La fondation qui va me donner le prix veut qu'on prépare un livret sur mon œuvre. Et on est en train de réfléchir à quelle information donner. Ah. Oui, voilà, c'est parce que plusieurs auteurs différents ont été nommés auteurs de l'année par cette fondation. Et ces livrets seront distribués à tous les bienfaiteurs. Ensuite, ils seront vendus à l'occasion d'une soirée caritative. Ah, super, super. Ils vont faire un livret sur Sanem. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais ce sera juste un petit livret de présentation. Et il faut que j'écrive un texte qui n'a jamais été publié. Les bénéfices seront reversés pour des projets sociaux. Mais c'est vraiment super, Sanem. Mais dites-moi, pourquoi faire un petit livret pour chaque écrivain? Pourquoi pas faire un seul grand livre qui rassemblerait tous les auteurs? Ça n'aurait pas plus d'impact? Ce serait plus efficace pour leur visibilité, qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permettrait de mieux mettre en valeur tous les auteurs, et puis ça donnerait plus de visibilité à la campagne. Oui, monsieur Divitt, c'est une excellente idée. Mais la fondation a déjà tout prévu, c'est trop tard. Ils ne vont pas tout changer maintenant, vous comprenez? Ah, oui. C'était juste une idée comme ça. Rien de plus. Alors je vais vous laisser continuer. Mais c'était une bonne idée. On fera ça la prochaine fois. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Au fait, monsieur, comment s'appelle cette fondation? C'est la fondation des femmes d'affaires. Ah, au fait, Sanem, demain, il faudra qu'on aille en ville pour prendre des photos de vous. N'oubliez pas. En fait, j'ai pas très envie d'y aller. Je préfère rester ici. Ça va prendre trop de temps. Tout est déjà prêt, ce sera très rapide. On fait les photos et on revient. Je vous laisse, travaillez bien. Merci, à plus tard. On va rajouter ça. D'accord. Khan, t'es perdu dans tes pensées? Emir, tu sais, je me sens vraiment mal dès que je vois Igit. Pendant 1 an, j'ai pas arrêté de le voir dans tous mes cauchemars. Parfois, je me demande quel genre de personne je suis devenu. Comment j'ai pu lui faire ça? Mais Khan, tu sais que je n'approuve pas ce que tu as fait, mais je sais que tu ne voulais pas aller aussi loin. C'est pas seulement ça, Emir. C'est aussi ce que j'ai fait subir à Sanem. Ma jalousie maladive, ma volonté de la contrôler, mon insécurité. Je nous ai fait énormément de mal, à elle comme à moi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu te souviens que des choses négatives. Tu te rends compte que c'est grâce à Sanem que tu m'as pardonné. Sanem t'a été très bénéfique, tu sais. Tu devrais voir les choses du bon côté. Je ne crois plus à rien maintenant, Emir. Et je vois bien que Sanem ne me fait plus confiance. Et tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est que c'est à Igit que Sanem fait confiance maintenant. Elle n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit que j'ai pas brûlé son cahier. Allez, Khan, ok, d'accord.
Et comment tu sais que c'est Yigit? Parce qu'il n'y a pas d'autre explication, Emir. C'est lui qui l'a fait. Je ne sais pas, Khan. Yigit est quelqu'un de stable, tu sais. Et pourquoi il aurait brûlé le manuscrit qu'il voulait publier? Peut-être que le vent l'a emporté et qu'il est tombé dans le feu. Je ne vois pas ce qui aurait pu arriver d'autre. J'en sais rien. Je suis plus sûr de rien. Je ne sais même plus qui je suis ni ce que je fais. Je ne peux rien faire tant que j'aurai pas prouvé que c'est lui qui a brûlé ce cahier. Attends, je viens d'avoir une idée. Il n'y avait pas une caméra dans ton chalet? C'est peut-être à cause d'un animal. Non, elle n'était pas allumée. C'est pas vrai. Voilà, comme tu vois, il faudrait la rénover un petit peu, il y a quelques travaux à faire, et une fois que ce sera fait, tu pourras t'installer. Aziz, est-ce que tu vas vraiment venir habiter ici avec moi? Oui, pourquoi? Tu sais que notre relation a toujours été compliquée. Tu es fou, je suis folle. J'ai l'impression que tout et n'importe quoi peut encore arriver. C'est vrai. Tout peut encore arriver. Mais tu sais, après toutes ces années, je suis prêt. Il faut juste que tu ne t'enfuis pas. Yigit! Bonjour. Bonjour. Je le trouve un petit peu bizarre. Yigit? Pourquoi tu le trouves bizarre? Je comprends pas. Je ne sais pas. Il me met toujours un peu mal à l'aise quand je le vois. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il est toujours ici. Sanem et lui s'aident mutuellement à aller mieux. Ah, ça y est. Allô, comment ça va? Vous aussi, vous m'avez manqué. Vous ne m'appelez jamais. Ah, je vous explique pourquoi je vous appelais. J'ai appris que vous alliez donner un prix à Sanem Aydin. Oui, oui. En tant qu'agence idée de génie, on a réfléchi et on a pensé que... Comment? Oui, oui, on a recommencé à travailler. Merci beaucoup. Donc, en tant qu'agence idée de génie, on a pensé qu'au lieu de publier un livret par auteur, ce serait mieux de préparer un seul grand livre avec tous les auteurs pour leur donner plus de visibilité. Ça me paraît bénéfique pour tout le monde. Étant donné que l'objectif de ce projet est de récolter des fonds, nous voudrions le soutenir. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien, très bien. D'accord. Dans ce cas, je vais passer vous voir pour régler tous les détails. À tout à l'heure. Et voilà. Qu'est-ce que tu manigances encore, hein? Ta-ta-ta-ta. Le destin tisse sa toile, et moi je lui donne juste un petit coup de pouce. Tu sais quoi? Ce serait bien que l'agence décroche son premier contrat, et que ce soit à Cannes de prendre les photos de Sanem. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me paraît un peu compliqué. Aziz, tu ne connais pas très bien Sanem. Je ne pense pas qu'elle acceptera. Et Khan a pris également ses distances. Je ne pense pas qu'on pourra réussir à les convaincre. Ne fais pas ça. Tu vas voir. Ils sont exactement comme nous. Ils sont faits l'un pour l'autre. La tempête de leurs sentiments les a séparés exactement comme nous. Ils ont juste besoin qu'on leur donne un léger coup de pouce. Et comment tu comptes t'y prendre? Je leur dirai que j'ai besoin d'aide. Et tu verras, je suis sûr qu'ils ne refuseront pas de m'aider. Et pour le reste, attendons un peu, on verra bien. Je vais faire du thé. Attends-moi. Attends-moi.
voilà le plan de la ville. Je vais vous expliquer où on est. Pour le moment, on est là. Et où on était? Très bien. Maintenant, Muzaffer et moi, on va aller dans la zone orange. Et toi, Deren, tu vas aller dans la zone jaune avec Boulout. Le plan est très simple. D'accord, mais... JJ, où est-ce que t'as trouvé cette carte? Est-ce que t'es sûr que c'est une carte d'ici, au moins? Elle était dans la voiture. De quelle autre ville ça pourrait être? Mais alors, qu'est-ce que ça fait si c'est pas la carte d'ici? Notre travail ne consiste pas à faire des cartes, on n'est pas cartographe. Nous, on travaille avec les gens. On va sur le terrain et on est en contact avec les gens, tu piges. C'est un vrai travail, pas un hobby. Absolument. On est là pour rencontrer du monde, pour discuter avec les gens. On est motivés. C'est aujourd'hui qu'on va trouver un client. Parce que tu crois que c'est dans cette petite ville qu'on va en trouver, peut-être? S'il le faut, on va aller frapper à toutes les portes. On va commencer avec les petits commerçants. L'avantage des petits commerçants, je les connais bien. Je suis sûr qu'ils ont de grands rêves. Et nous, en tant que gérants de l'agence d'idées de génie, on va leur proposer de réaliser leurs rêves. Ouais. Ah, ça m'énerve! Moi, en tout cas, je ne vais aller nulle part. Je vous attends ici. Faites absolument ce que vous voulez. Muso. Quoi, vous allez vraiment me laisser toute seule? Ah, je te jure, JJ, j'en ai vraiment plus que marre. Ça peut pas continuer comme ça. Fais preuve d'un peu d'autorité, enfin. Elle est un peu énervée, non? Mais non, elle a toujours été comme ça avec sa frange, là, et son caractère. Si vous n'allez pas avec eux, vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Non, ça me dit rien. Ça ira. Merci. Je vais trouver un café pour les attendre. Dans un café? Pourquoi? Me dites pas qu'il n'y a pas de café ici. Allez, prenez ça. Allez, allez. On a beaucoup de travail. Attendez, attendez, attendez! Ah, je vous ai retrouvé. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez où? JJ et Muzaffer sont partis chercher des clients et moi, j'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire avec cette caisse. Ah d'accord, je vais aller les aider dans ce cas. Alors j'y vais dans ce cas. Allez, bon courage, je vous laisse. Allez, on a plein de travail qui nous attend. Oh, mais y a personne de normal ici, ça me fait peur. Franchement. Bonjour, monsieur. Non, mais sérieux. Khan, mon chéri. Viens, entre. Comme tu as l'air en forme. Il a l'air en forme. T'as vu ses cheveux? Non, mais regarde-le. Ça lui va bien. C'est joli chez toi? Eh oui. Après ton départ, j'ai décidé de trouver une maison près de chez Émir. C'est pour ça que j'ai emménagé ici. S'ils ont des enfants un jour, je pourrais m'en occuper. Même si je n'imagine pas un enfant grandir dans ce quartier ou dans ces conditions. Allez, je vais aller préparer du café. Est-ce que vous en voulez? Oui. Et je vous laisse discuter tous les deux, hein? Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué. Je me suis tellement inquiétée pour toi. Tu ne m'as pas appelé toute l'année. Les gens normaux appellent leur mère de temps en temps, non? Bon, allez. Alors, tu étais où? Dans quel pays? Raconte-moi tout. J'ai pas vraiment visité de pays. Je ne suis pas souvent allé à terre. J'étais surtout en mer. J'étais tout le temps en mer. À part pour me ravitailler, je ne suis pas allé à terre. Tu étais tout le temps en mer? Et tu n'es presque pas allé à terre? Tu n'as rencontré personne alors? Ok. J'imagine que tu as pris beaucoup de photos pendant ce long voyage. Si tu veux, on pourrait organiser une exposition de ces photos. Il y a une nouvelle galerie très réputée. Je n'ai pas pris de photos, maman. Aucune? Non. J'ai entendu dire que tu habitais chez Sanem. Tu sais que papa était malade. Je vais rester là-bas, le temps qu'il se rétablisse et que mon bateau soit réparé. Mais je ne suis pas vraiment chez elle. Je vais m'installer dans une petite cabane à côté. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais ça va pas, c'est pas possible. Ça me rend folle, je ne peux plus me contrôler. Tu vas vraiment me faire perdre la tête. Istanbul est une énorme ville. Tu peux m'expliquer pourquoi Aziz habite chez Sanem? Et toi, maintenant, tu vas habiter chez Sanem. Enfin, à côté. Émir habite déjà chez les parents de Leïla. Il faut vraiment que je parle à ton père. Dis-lui de m'appeler. Maman? Tiens, ça va te faire du bien. Je comprends pas. T'avais oublié Sanem. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi Aziz se mêle de tout ça? Qu'est-ce qui lui prend? Mais qui t'a dit que je l'avais oublié? Vu que tu es parti loin tout ce temps.
Si c'est ça qui t'inquiète, on n'a pas l'intention de se remettre ensemble, Sanem et moi. Mais j'ai une demande à te faire, s'il te plaît. Ne prononce plus le nom de Sanem quand tu es avec moi. Sinon, je risque de te briser le cœur et je voudrais l'éviter. D'accord, Khan. C'est contre ton père que je suis en colère. Je sais que s'il ne m'avait pas quitté pour cette femme, on aurait pu être heureux ensemble, tous les quatre. Sanem? Comment ça avance? J'arrive pas à me concentrer. Et vous, vous arrivez à écrire? Non, j'y arrive pas. J'arrive pas à écrire. Je crois que j'ai oublié. Vous avez oublié? Ce que je veux dire, c'est que vu que ça fait longtemps que j'ai pas écrit, quand on n'écrit pas depuis longtemps, on ne sait plus vraiment comment s'y prendre. Pourquoi t'es pas allé voir le match avec Ingin la semaine Il dernière? est toujours à l'épicerie, à nettoyer les vitres, tout ça, comme s'il avait des clients. Pourquoi tu supportes pas ton équipe, toi? C'est parce que c'est une mauvaise équipe. Allez, Rami, laisse-nous tranquille, allez. D'accord, Meuf Kibé. Regarde, t'as des clients, va t'occuper d'eux. D'accord, d'accord. Tiens, regarde-moi ces factures d'électricité. Regarde, regarde, regarde. Oh. Ouf. Regarde-moi ça. C'est normal? Émir prend 3 douches par jour, il se lave matin, midi et soir. C'est normal? C'est complètement normal? Ah, mon Dieu. Ah, Mefkibé, tu sais, parfois je te comprends vraiment pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nihat? J'ai rien dit de mal. Je dis juste la vérité, ah, c'est pas vrai. Regarde ça. Son relevé de compte. Toutes les preuves sont là. Je suis sûre qu'on pourrait trouver une preuve. Je vais regarder. Est-ce que je l'ouvre? Je l'ouvre? Est-ce que je l'ouvre? Je l'ouvre? Mais ma chérie, arrête, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Ce qui m'arrive? Oui, ça ne te ressemble pas. C'est vrai que ça ne nous ressemble pas. Ça ne se fait pas, évidemment, ça ne nous ressemble pas, c'est évident. Ça suffit. Bien sûr. Arrête. Je ne veux pas qu'il fasse du mal à Leïla. T'inquiète pas. J'espère qu'il lui en fera T'inquiète pas, arrête de stresser pour rien. Allez, calme-toi, ça va aller. Tout ira bien. Bonjour Meuf Kibé, bonjour Nihat. Ah, bonjour, Je vais Amel. m'occuper Vas-y, d'elle. entre. Vas-y, toi. Ne t'inquiète pas, tout va bien. D'accord. Bon, Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah ouais. Elles sont vraiment belles. Ah, c'est ma mère qui m'appelle. Encore. Allô, maman? Ma chérie, comment ça va, Sanem? Ça va? Ça va, je vais bien. Iggy a essayé de faire un tableau, mais il a laissé tomber. Et moi, j'ai essayé d'écrire quelque chose. Bonjour, Yigit, comment allez-vous? Alors, est-ce que votre jambe va mieux? Oui, je vais beaucoup mieux, merci. ah, c'est Sanem? Oui. Salut papa, ça va? Est-ce que tout va bien? J'étais en train de donner mon rapport journalier à maman, comme tous les jours. Oh, papa, je me sens vraiment bien ici, c'est tellement beau, regarde. T'as vu comme c'est beau? Mais c'est qui derrière? Qui c'est? C'est celui dont il ne faut pas prononcer le nom? Oui, c'est bien lui. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours avec Sanem, alors elle est en sécurité. Mais ça me stresse, qu'est-ce qu'il fait là? Écoute, maman, son bateau est en panne, c'est pour ça qu'il n'est pas parti, c'est tout. Je ne comprends pas le rapport avec son bateau. Son bateau est en réparation, il reste ici pour être près de son père. Mefkibé, je suis toujours près de Sanem, elle ne lui parle pas, ne vous inquiétez pas. Fais bien attention à toi, d'accord, mon bébé, mon petit trésor en sucre?
Allez, ça va aller, Mefkibé, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Ah, mon Dieu, Sanem est bien entouré. Personne ne risque de lui faire du mal. Oui, ne vous inquiétez pas. Ah, Sanem, écoute, t'approches pas de lui, fais attention, reste bien loin de lui, ma chérie. Ah, c'est pas vrai. Arrête un peu avec tes recommandations. Sanem sait ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir. Allez, on rentre. On a beaucoup marché aujourd'hui, il faut vraiment rentrer. Je vais aller écrire un peu. Ah non, j'en peux plus, je vais y aller. Ah, c'est pas possible, Mefkibé, tu te fais du souci pour rien, tout va bien. Et puis tu sais, Khan... Ah, pardon. L'autre, là, je lui ai dit de ne plus parler à Sanem. Mais ça n'a servi à rien, tu vois bien. Mais si, ça a aidé, tu vois bien. Allez, j'y vais maintenant. Je vais lui apporter quelque chose à manger. Ça sera mon prétexte pour aller la voir. Mefkibé, tu lui as déjà apporté plein de choses à manger. Tu crois pas qu'elle va finir par comprendre que c'est juste un prétexte, tout ça? C'est pas grave, je vais aller la voir. Eh ben vas-y, d'accord, moi je reste ici, allez. Peu importe que tu viennes ou non, je vais demander à Émir de venir. Je vais y aller avec lui. Vas-y, et passe le bonjour à Émir. Allez, bonne chance. D'accord, j'y vais. Oh là là, toujours avoir raison comme ça, c'est pas possible, ça. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore cet endroit. C'est moi qui ai construit cet atelier. C'est un peu mon refuge. Quand j'ai besoin de me reposer, je m'enfuis et je viens me cacher ici. J'éteins mon téléphone et je reste ici tout seul. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de résultat. Voilà. Bon alors, j'ai beaucoup sué, vous voyez, du coup je suis fatigué. Mais si jamais je n'avais pas beaucoup sué, il m'aurait aspergé d'eau. C'est un trucage qu'on utilise parfois au cinéma. Voilà. Et après, vous ressortirez par là, par derrière, avec de la farine partout. C'est ça. Avec ces deux pains dans les mains. Et on ajoutera de la fumée pour montrer qu'ils sortent du four. Et si vous voulez, on pourra prendre une autre forme de pain. Ça peut être du pain plat, ça peut être une boule de pain. C'est à vous de voir. On verra peut-être sur le moment. Et après, vous arriverez, vous regarderez l'écran et vous direz... C'est notre gagne-pain. Et là, c'est la fin de la publicité. Voilà ce qu'on a imaginé. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je n'en veux pas. Allez, laissez-moi tranquille, partez. Oh mon Dieu, mais enfin, et pourquoi vous ne comprenez pas? Mon collègue vous a pourtant tout expliqué, c'est le scénario de la publicité pour votre boulangerie. Tout le village viendra acheter votre pain chez vous. Attendez, si vous préférez, je peux ne pas jouer dans la pub et vous récupérez mon rôle. Oui, on peut enlever cette partie-là, d'accord. C'est la seule boulangerie du village, j'ai pas besoin de tout ça, tout le monde vient ici. Mais pensez aux habitants des autres villages. Oh là là, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous aurez des touristes du monde entier. Élargissez un peu votre horizon, essayez de penser plus loin. Laisse-le, Mouzafer, laisse-le. Il n'a pas d'ambition. Comme vous voulez, tant pis pour vous. On s'en va puisque c'est comme ça. Allez, on s'en va. C'est vous qui êtes perdant. Attends, Mouzafer, j'ai une idée. Si on essayait une autre stratégie tous les deux, d'accord? On va commencer en prenant de grandes inspirations, comme ça. Maintenant, on se concentre sur notre respiration. Tu vas voir, ça va te calmer. Allez, viens, je vais t'aider à sortir. Une seconde. Un jour, il y aura une autre boulangerie dans ce village. Je vous jure que je lui ferai sa campagne de pub gratuite. Allez. Allez-vous-en maintenant. Allez, j'ai du travail. Allez, sortez. Allez. Vous savez quoi? Votre pain est... rassis. N'importe quoi, mais pas rassis. Tiens, c'est pour toi. Non, merci, j'ai pas faim, merci. Mais il est tellement bon, tout chaud. Mais j'ai pas faim, vas-y, mange-le. Comment ça? T'as rien mangé? Allez, un petit bout. Mais si, j'ai déjà mangé, c'est bon. Allez, vas-y, mange-le. Tu sais quoi, ça me manque que tu ne sois plus au bureau. Et on n'est jamais tout seul chez moi non plus. Ma chérie, toi aussi tu me manques, tu sais.
Est-ce que ta recherche d'emploi avance? J'en reviens pas que quelqu'un d'aussi expérimenté que toi, d'aussi intelligent et d'aussi motivé, ne trouve pas de travail. Je ne comprends vraiment pas. Sincèrement. C'est parce qu'il y a peu de postes qui m'intéressent ou qui sont disponibles. Et je ne veux pas prendre un poste qui ne soit pas valorisant. Et surtout, je passe beaucoup de temps avec mon frère, mon père, et j'ai pas le temps de chercher. Oui, je comprends mieux. Et... Khan ne va pas rester longtemps, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il s'en va? Il devait partir, mais quelque chose est arrivé au bateau. Il est revenu pour le réparer. Ah bon, son bateau est en panne. C'est bizarre. Eh bien, quand on parle du loup... C'est vrai, c'est un vrai loup. Chut. Khan, on était justement en train de parler de toi. Émir, l'autre fois, tu m'avais demandé s'il y avait une caméra de sécurité dans mon chalet. Alors elle était allumée? Non. Mais Igit ne peut pas le savoir. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je viens d'avoir une idée. Et j'ai besoin de ton aide. Je te rappelle plus tard. Ok, d'accord. Allez, tiens-moi au courant, je t'embrasse. Bye bye. Qu'est-ce qu'il disait? Rien d'important. Voilà, c'est pour vous. Ah, et celle-là aussi. Merci beaucoup, Boulout. Je vous paie tout de suite. Voilà, tenez. Merci bien. À bientôt. Je reviens la semaine prochaine? Oui, parfait. Je serai là. Tenez, prenez ça. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée. Bonne journée. Allez. Ah, bonjour, c'est Ren. On allait justement venir vous voir. Ah, ça tombe bien. Est-ce que mon paquet est prêt? Oui, vous en aviez commandé 20. Donnez-lui. Ça fait pas un peu trop? Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Mais qui est cette femme? Pourquoi elle achète autant de crème? C'est Seren, notre meilleure cliente. Elle prend au moins 20 pots par semaine. Allez, on continue. On a du travail. Attendez! Allez.